j'avais fait un court rêve. Une personne nous demandait si Dieu était proche ou loin de nous. Et on ne parvenait pas à répondre. On sait que c'est proche. On le sait parce que on l'a vécu. Et puis on ressent sa présence tous les jours. Mais on voulait répondre selon les Écritures. Alors il y a eu un silence. Et puis je me suis souvenu d'un passage des psaumes. Et je lui ai dit, si c'est écrit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Fin du rêve. Plusieurs exemples illustrent ce verset dans la Bible. Par exemple, dans 1 Samuel chapitre 30. Pour présenter le contexte, David et ses hommes avaient quitté leur camp Tsiklag pour rejoindre le champ de bataille, à 3 jours de marche. Mais arrivés là-bas, on leur dit de revenir parce qu'on ne veut pas qu'ils combattent. Ils remarchent 3 jours supplémentaires, ils reviennent dans leur camp, et là c'est la stupeur. 3 jours après, David et ses gens, étant revenus à Tsiklag, trouvèrent que les Amalécites avaient frappé Tsiklag et l'avaient brûlé. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Ils les avaient emmenés et s'en étaient allés leur chemin. C'est la stupeur, beaucoup de détresse, de souffrance. David et le peuple qui était avec lui élevèrent leur voix et pleurèrent tellement qu'il n'y avait plus en eux de force pour pleurer. Et pour David, c'est encore pire. C'est lui qui avait encouragé les hommes à quitter le camp et se rendre au champ de bataille pour rien finalement. Et le peuple commence à se retourner contre lui. David fut dans une grande extrémité parce que le peuple parlait de le lapider. Que fait-on dans ces situations-là? Que va faire David? Verset 23. Toutefois, David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Quand on a le cœur brisé, il faut se tourner vers le Seigneur. Il faut crier à Dieu. Il y a des gens qui traversent des épreuves terribles. Ils crient le soir dans leur lit, mais ils ne crient pas à Dieu. Ça ne sert à rien. Il faut crier à Jésus, il faut prier Jésus et Jésus seul, car c'est lui notre secours. David consulta l'Éternel. Poursuivrai-je cette troupe-là? L'atteindrai-je? Ces 2 questions sont montées jusqu'au ciel, jusqu'au trône de Dieu. Et de son palais dans les cieux, l'Éternel a entendu la requête de son enfant qui avait le cœur brisé. Et il descend pour lui répondre. Poursuis-la, car tu ne manqueras point de l'atteindre et de recouvrer tout. Il est en train de l'encourager. Le diable a enlevé ta famille, tu vas la retrouver. Je vais te donner la force pour la retrouver. Alors lève-toi, mets-toi en route maintenant, tu vas les rattraper. David s'en alla avec les 600 hommes qui étaient avec lui. Mais 200 hommes s'arrêtèrent qui étaient trop fatigués. Ce que je peux comprendre. Il venait de faire 6 jours de marche. David se retrouve avec 200 personnes en moins. C'est pas grave. Dieu nous a fait une promesse, pas question de douter, on continue. Et je crois que ça fait même partie du plan de Dieu. Suite à la prière de David, vous l'avez compris, Dieu est en train de préparer le miracle. Et pour pas qu'on puisse attribuer ce miracle à la force du nombre, il a enlevé 200 personnes, car il est capable de délivrer avec une petite ou une grande équipe. Et même si on réussit avec une petite équipe, on pourra vraiment dire que c'est grâce à Dieu. Sur leur route, ils vont rencontrer un garçon qui était sur le point de mourir. Ils lui donnèrent du pain, il mangea, puis ils lui donnèrent de l'eau à boire. Le cœur lui revint, car il y avait 3 jours et 3 nuits qu'il n'avait point mangé de pain, ni bu d'eau. David lui dit, « Qui es-tu? D'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien, serviteur d'un homme amalécite, et mon maître m'a abandonné parce que je tombais malade. » Vous voyez quel type de peuple on est en train de poursuivre. Vous voyez qui sont les Amalécites. C'est ce genre de peuple que Dieu a chassé pour donner la terre aux Israélites. Un peuple barbare qui n'a aucune crainte de Dieu. Ils abandonnent les jeunes garçons comme si on laissait un chien sur l'aire d'autoroute. Et pour quelle raison? Parce qu'ils tombaient malades. Quoi? Mais qui fait ça? T'as jamais été malade, toi? Et ce méchant peuple a commis une grosse erreur en l'abandonnant. Parce que ça va permettre à David de les retrouver. David lui dit, « Me conduiras-tu vers cette troupe ?» Il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me feras point mourir et que tu ne me livreras point entre les mains de mon maître, et je te conduirai vers cette troupe-là. » Et il le conduisit dans ce lieu-là. Les Amalécites étaient en train de fêter leur victoire. Ils mangeaient, buvaient, dansaient.
en ignorant que David était juste derrière en train de les observer. David frappe. David les frappa depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Il n'en échappa aucun d'eux, hormis 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David recouvra tout ce que les Amalécites avaient emporté. Rien ne leur manquait, tant des fils que des filles et du butin. David recouvra le tout. David prit aussi tout le reste du gros et du menu bétail, et qu'on disait, c'est ici le butin de David. Dans la vie, tout va très vite. Au début du chapitre, il voulait lapider David. Le mec était à ça de la mort. Et les mêmes personnes qui voulaient le lapider parlent maintenant du butin de David. Et le tournant a eu lieu au verset 23, quand David s'est fortifié en l'Éternel. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est loin, il est proche. Quand on prie, il entend et il nous exauce. Maintenant que nos prières ont été entendues, Dieu nous a accordé la victoire. On a vu sa main agir dans notre vie. Il faut le remercier, être reconnaissant. Regardez ce que David va faire avec le butin. David vint vers les 200 hommes qui avaient été fatigués. Pourquoi ? Pour se vanter, pour se moquer d'eux, pour leur dire vous êtes plus fatigués, vous êtes bien reposés pendant que nous on se battait ? Non. Il les salua aimablement. Tous les mauvais et méchants hommes prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont point venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin. » Mais David dit « Mes frères, vous ne ferez pas ainsi de ce que l'Éternel nous a donné, lequel nous a gardés, et a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Celui qui demeure au bagage doit avoir autant de part que celui qui descend à la bataille. Ils partageront également. » Tu veux remercier Dieu parce qu'il t'a aidé, parce qu'il a répondu à tes prières, il faut être agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, Dieu t'a aidé, tu dois aider les autres. Il t'a béni, tu dois être une source de bénédiction pour les autres. Tu as un grand butin, on ne garde pas tout pour soi, on partage à tout le monde en commençant par ceux qui sont dans le besoin.